Dans cette vidéo, vous allez découvrir pour quelles raisons il est important de revisiter votre futur logement avant la signature définitive chez le notaire. Parce que ça n'arrive pas toujours qu'aux autres, prendre quelques précautions peut être très utile, alors découvrons les bons réflexes à avoir. Mais avant, petite présentation rapide, je suis Cédric Dutreil, conseiller immobilier depuis 2011 et avec cette chaîne, je vous aide à acheter ou à vendre votre bien dans les meilleures conditions. Alors si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos. L'objectif principal de cette vidéo est de vous assurer que la maison est dans l'état convenu à la signature du compromis de vente. Alors quand faire cette visite? Je vous conseille de faire cette visite le plus proche possible de la date de signature définitive, c'est-à-dire entre la veille et une dizaine de jours avant. Que faut-il faire? Alors déjà, vérifiez que le logement est vide ou en cours de déménagement. Ça peut arriver que des propriétaires, par manque de connaissances, n'étaient pas au courant qu'ils devaient déménager avant la signature de l'acte définitif. Regardez également du côté des annexes comme le garage ou les abris de jardin. Ce n'est vraiment pas cool de s'apercevoir que les vendeurs vous ont laissé leur merdouille, vous aurez certainement autre chose à faire qu'évacuer leurs déchets. S'il est convenu que certains meubles ou éventuellement de l'électroménager doivent rester, checkez que ce soit le cas et qu'il ne manque rien. Je me souviens d'une vente où le vendeur était parti avec le poêle à bois. Heureusement qu'il était indiqué dans la liste des biens meubles. Ça nous a permis de lui rappeler les engagements pris. D'ailleurs, c'est intéressant de faire cette visite avec les vendeurs. Ils vous partageront les trucs à savoir comme où est le robinet d'arrêt de l'eau en cas de fuite. Ils vous expliqueront également certaines subtilités pour faire fonctionner les équipements de la maison par exemple. Autre chose à penser, faire le relevé des compteurs d'eau et d'énergie. Prenez-les en photo, puis souscrivez un contrat pour prendre la suite des propriétaires. Ça vous évitera de vous retrouver sans eau chaude ou lumière les premiers jours. Et pour ceux qui ne peuvent pas vivre sans, contactez votre fournisseur d'accès à Internet. Cela peut prendre plusieurs jours avant que le transfert soit réalisé. Que se passe-t-il s'il y a un problème? La première chose à faire est d'en informer votre conseiller immobilier s'il n'est pas présent ou alors votre notaire. Ensuite, discutez avec le vendeur pour régler le problème. Si ce n'est pas possible, deux solutions se présentent. La première est de reporter la date de la signature à une date ultérieure. Comme ça, vous pourrez revisiter la maison pour vous assurer que tout est rentré dans l'ordre. La seconde option, c'est de séquestrer une partie du prix chez le notaire. Si par exemple, lors du déménagement, le vendeur a cassé quelque chose et qu'il n'a pas eu le temps nécessaire de faire les réparations, il peut demander au notaire de conserver une somme, généralement équivalente au montant du devis. Ainsi, vous prenez possession des lieux à la date prévue et vous êtes assuré que la réparation sera faite. Dernière chose à savoir, vous risquez d'être déçu en visitant le bien vide. Et c'est tout à fait normal. Un bien vide n'a pas la même chaleur qu'un bien meublé. Vous apercevrez certainement, par exemple, une différence de peinture autour des meubles ou des cadres, des pets sur les murs, des rayures sur le sol. Bref, il s'agit de l'usure normale du logement. La visite de courtoisie est maintenant terminée, place à la signature finale chez le notaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce vers le haut. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.